La cellule universitaire de recherche et de la formation politique QFA du PPACI a tenu une assemblée générale élective le samedi 16 mars au siège du parti. Longtemps dirigée par le professeur Faustin Dédicéry, la structure a procédé au renouvellement de sa direction lors de cette rencontre. Nous lançons un appel à la mise en place d'un service d'application numérique. Il s'agira de permettre à la future structure de se revitaliser à un tournant de l'histoire tel qu'il se dessine sous nos yeux. Enfin, le comité, le bureau sortant souhaite ou propose que soit réalisé dans les jours, les mois qui viennent, un colloque international intitulé « L'acquittement du président Laurent Gbagbo par la CPI, leçons et perspectives pour l'Afrique ». Le président exécutif Sébastien Dano-Guégué, par ailleurs délégué CUF, et le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé ont participé à la cérémonie d'ouverture de cette assemblée élective, respectivement en qualité du représentant du président Laurent Gbagbo et parrain de la cérémonie. Donc je prends la parole pour remercier le président Laurent Gbagbo vivement et chaleureusement nos camarades de la CUF. La CUF, quand le président Gbagbo, sous le conseil de Alice Mbembe, comme il a évoqué lui-même, il a créé la CUF. C'était pour permettre au monde universitaire d'intervenir dans les débats politiques de façon scientifique. Et là, les journaux parlent, les hommes politiques font leur meeting, mais quand l'homme universitaire prend la plume, il écrit, c'est autre chose. Le FPI de l'époque traitait des partis populaires et populistes par nos adversaires. Évidemment, il fallait quelque part qu'il y ait une tribune qui nous mette à l'abri de toutes ces critiques-là. Et c'est cela que la CUF a été une bonne initiative de la part du président et de la part de notre maître Alice Mbembe. Donc c'est une structure que nous avons créée pour ce que je vais appeler la réflexion scientifique, universitaire et la prospective. C'est ça qui est le rôle de la CUF de l'époque. Là, les choses peuvent changer, mais c'était d'abord ça. Et sur cette base-là, beaucoup a été fait. Et c'est pour ça que je remercie les uns et les autres. Nous avons eu un comité central ordinaire, le tout premier du PPACI, le samedi 9 mars dernier. Après ce comité central, en tant que membre, cadre et militant du PPACI, nous pouvons dire que les dés sont jetés. À partir du moment où les dés sont jetés, nous sommes donc montés sur le ring, nous avons enfilé les gants. Ce n'est même plus les discours qu'on attend de nous, on attend de nous des actes pour être concrets. Nous avons demandé à notre leader, le président Laurent Gbagbo, d'être candidat. À 2 ans après son retour en Côte d'Ivoire, après moult échanges avec lui, et je parle sous le contrôle et l'autorité du président exécutif, nous avons eu sa réponse. Il est d'accord pour se mettre à nouveau en mission pour nous et pour la Côte d'Ivoire. À partir de là, tous les actes que le PPACI va poser en termes de réflexion ou d'action tendent vers l'atteinte de cet objectif. À partir de maintenant, nous n'avons rien d'autre à faire que à réunir les conditions pour le retour au pouvoir du président Laurent Gbagbo en 2025 pour que notre marche, longtemps réfléchie, pensée en termes de méthode et d'action, qui a proposé une vision à la Côte d'Ivoire, mise en œuvre annuellement par un programme de gouvernement, notre marche qui a été brutalement et violemment interrompue en 2002, nous puissions la reprendre pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est ça qui est l'enjeu du moment.
Et comme la réflexion précède toujours l'action, il est bon que la curve, qui est notre matière grise au niveau du PPACI, ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, mais ça veut surtout dire que c'est la réflexion qui précède l'action. Donc je suis heureux de voir que cette AG tombe à pic pour nous tracer les sillons des actions que nous devons mener pour remettre Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025, pour que la Côte d'Ivoire puisse arrêter de soupirer et qu'elle respire dans l'espérance. C'est sur ce mot donc d'espoir que je voudrais déclarer ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la cellule des chercheurs, enseignants-chercheurs et chercheurs du PPACI pour se mettre en ordre de bataille pour la victoire en 2025. Je vous remercie. L'Assemblée a également enregistré la participation du secrétaire général adjoint en charge des structures spécialisées et d'activités Zéléi Serikba. Après le cérémonial, place au vote. 3 postes sont à pourvoir. Il s'agit du poste du secrétaire national et 2 postes d'élus du comité central. Pour le poste du secrétaire national, le professeur Pierre Kipré est le seul candidat retenu. Mekasson Camus et Toalin sont les candidats pour le comité central. Au terme du vote, le professeur Pierre Kipré est élu à 100% des suffrages exprimés. Mekasson et Toalin, quant à eux, sont respectivement élus avec 31 voix sur 47 et 41 voix sur 47 pour un taux de participation de 40,52%. Une motion et une résolution ont été lues suite aux résultats provisoires proclamés par la commission électorale dirigée par Kazadia. Après quoi, les premiers mots des élus provisoires ont été entendus. Je voudrais, en votre nom, rendre hommage à Fodé Memel, l'initiateur, l'inspirateur de cette aventure qui se poursuit. Je voudrais aussi rendre hommage à Koné Draman, Feu Koné Draman, à Crégré Firmin, même s'il n'est plus avec nous, ça ne fait rien, il fut un temps avec nous. À Feu Tabé Gozé et à mon frère, le professeur Dédi Séri. Nous approfondirons les sillons qu'ils ont tracés du temps du FPI de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre ère, même si nous sommes les héritiers de l'ancienne ère. Et c'est pour cela que je me propose de changer, de vous proposer de changer le nom de la CURF en Centre universitaire d'études et d'analyse du PPACI. Car nos attentes sont grandes pour et dans notre cercle. En effet, ce sont les attentes d'une organisation, d'un nouveau parti, le PPACI. Elle se veut donc plus dynamique et surtout plus inclusive de tous les enseignants-chercheurs, du jeune docteur devenu assistant au professeur émérite. Et chacun doit avoir la parole qui rend efficace notre action commune, jeunes et vieux. Il n'y a pas de chercheurs à la retraite. Il y a des chercheurs paresseux. Je crois en la recherche et je crois à la bataille des idées. Je demande donc à nos jeunes d'aller plus loin que leurs vieux. Ce sont aussi les attentes d'une organisation qui doit se mettre au service du PPACI dans sa lutte idéologique pour une Côte d'Ivoire que nous voulons renaissante. Nous voulons faire de notre cercle un véritable think tank. Au niveau de la CUF, n'est-ce pas, remobiliser, n'est-ce pas, nos camarades, les organiser
parce que les enjeux et les défis qui nous attendent sont tels qu'on n'a plus de temps à perdre. Et pour nous, il fallait donc être candidat, n'est-ce pas, pour repositionner, n'est-ce pas, notre instrument de bataille, n'est-ce pas, de combat, et pour qu'effectivement on puisse répondre aux attentes, n'est-ce pas, du parti. Et c'est cet objectif-là qui nous a donc amené à être candidat pour la CUF au comité central. Et nous pensons qu'avec le comité central, on va travailler pour que la CUF soit bien n'est-ce pas, positionnée et travailler à répondre aux prochains défis, n'est-ce pas, du parti. Je voudrais dire merci à tous les collègues, à tous les camarades, et je voudrais rassurer les uns et les autres que nous travaillerons à l'implantation non seulement de la structure, mais du parti à tous les niveaux. Déjà, nous travaillons en tant que fédéral au niveau de la commune de Bemmier, où j'ai représenté le parti à l'élection municipale qui vient de se dérouler. Donc je crois que nous sommes dans la dynamique de l'implantation et l'élection du président Laurent Gbagbo en 2025 est notre objectif. La cellule universitaire de recherche et de la formation politique du PPACI s'engage pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et pour les élections de 2025.